Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un Plan With Me. Vous avez été quelques-uns à me le demander sur Instagram. Cet été, je vous avais demandé ce que vous aimiez sur la chaîne, etc. Vous avez été plusieurs à me répondre que vous aimiez les Plan With Me. C'est vrai que ça faisait quelques mois que je n'en avais plus fait. Eh bien, vous me l'avez demandé, je l'ai fait. J'ai donc filmé ma mise en place du bullet journal pour le mois de septembre. Et voilà la vidéo. Vous allez voir que j'ai fait dans le classique. C'est un thème rentrée des classes, école, tout ça, tout ça. Par contre, j'ai changé un petit peu la présentation, mes pages, tout ça, tout ça. Mais bon, voilà, je vous laisse découvrir ça à votre aise. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait, je suis plutôt fier. Et du coup, voilà, je vous laisse avec la vidéo en deux parties, comme d'habitude. On clôture d'abord les mois de juillet et août. Et après, eh bien, on passe au mois de septembre. J'espère que la vidéo vous plaira et que vous passerez un bon moment. Et donc, comme d'habitude, eh bien, on va commencer par clôturer le mois précédent, dans ce cas-ci le mois d'août. Vous voyez que vous avez une vue sur mon mois de juillet aussi qui n'a pas été glorieux. Ça a été mieux au mois d'août, mais bon, c'est toujours pas ça. Un niveau lecture en ce moment, cette année en tout cas, eh bien, je lis très peu, mais c'est pas grave. Et comme d'habitude, eh bien, l'organisation n'a pas changé. Je mets une petite séparation. Je compte combien de livres j'ai lus, combien de BD. Et je compte le nombre de pages lues. Dans ce cas-ci, ça m'a pris un peu plus de temps parce que je l'ai fait de tête. Je suis pas très bon en calcul mental, pour tout vous avouer. Et donc, voilà ce que ça donne. 3 livres, 5 BD, c'est pas glorieux, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et après, on décore un petit peu. Vous voyez que je me suis pas trop cassé la tête. Des petits points avec des petits marqueurs qui viennent de chez Action. Et ma foi, ça fait l'affaire. Ensuite, on fait la même chose pour le book haul, toujours pour le mois d'août. Et même principe, je mets une petite séparation, un petit stickers. Ça marche toujours bien, les petits stickers. Et puis, eh bien, je compte combien de livres et de BD ont rejoint ma palle. C'est un book haul plutôt sage, c'est ce mois-ci. En tout cas, on a connu pire. Et comme d'habitude, eh bien, je mets si c'est des SP ou si c'est des achats. Des achats. Pas facile à dire ça. Des achats. Ou bien des cadeaux, etc. etc. Ensuite, on va compter les séries et les films que j'ai vus pendant tout l'été. Cette fois-ci, c'est pour juillet et août. Comme vous pouvez le voir, je compte très vite. C'est pas du tout mis en vitesse rapide. Et comme vous pouvez voir, eh bien, j'ai pas mal vu cet été. Donc, c'est pas mal. Et évidemment, eh bien, les petits espaces vides, on les décore avec des petits stickers qui vont bien, qui viennent de chez Action aussi, hein, si vous vous posez la question. Un petit croissant qui n'a rien à faire l'homme, ma foi, pourquoi pas, hein, on est gourmand. Et même principe, on fait des petits points avec des marqueurs. Je trouve que ça donne bien et ça va vite, donc voilà. On va maintenant passer à la mise en place du mois de septembre. Et comme vous pouvez le voir grâce au crayonné, je suis désolée hein, pour l'ombre sur votre droite. Je ne sais pas trop ce que c'est, je suppose que c'est l'ombre du trépied. Je disais, comme vous pouvez le voir au crayonné, le thème n'est pas très original, c'est la rentrée scolaire. Et donc, je décide de faire le mot septembre dans un tableau. Un bon vieux tableau, comme il y a dans toutes les classes, je suppose. En tout cas, quand j'étais à l'école, eh bien, c'était encore des vieux tableaux. Mais comme je suis vieux, peut-être qu'on est passé aux écrans tactiles depuis. Non, je pense pas. Mais voilà.
un bon vieux tableau. Et je trouve que eh bien, je m'en suis pas trop mal sorti sur ce tableau. Donc on a le tableau en lui-même et puis on a le cadre en bois. Et puis là, les petits dessins que vous voyez, eh bien, ce sont des craies. Voilà, je ne sais pas trop si ça se reconnaît, si ça se voit, mais c'est censé représenter des craies. Puisque, encore une fois, de mon temps, on écrivait encore à la craie sur le tableau. Je suppose que c'est toujours le cas, je suis pas si vieux que ça. Mais voilà, bon, je suis désolée, parfois ça fait pas trop focus, etc. Mais bon, c'est la caméra qui en fait qu'à sa tête. Et puis pour décorer le reste de la page, eh bien j'ai décidé de mettre des affaires scolaires. Et qui dit affaires scolaires dit une règle très belle, hein, qui est plus fine en bas qu'en haut, mais c'est pas grave, hein, voilà. On a le sens du détail quand même, puisque je fais les petites graduations. Et puis, je suis assez fière, pour tout vous avouer, de mon ciseau, parce que je ne pensais pas que je serais capable de dessiner un ciseau. Je trouve que c'est pas si mal, voilà, pour être honnête. Et ça, c'est censé être une gomme. Je ne sais pas trop si on reconnaît que c'est une gomme, mais c'est censé être une gomme. Voilà. Et puis après, comme d'habitude, je mets en place mon petit, comment on appelle ça, mon petit mensuel, mes petites dates, petite nouveauté cette fois-ci. J'ai décidé de laisser une colonne de libre entre chaque jour et entre chaque ligne. Je suis pas persuadé que ça fait plus joli, mais bon, je voulais tenter de faire plus aéré que d'habitude. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup plus joli, mais bon, c'est pas beaucoup plus moche non plus. Donc voilà, je suis pas encore décidé sur le fait si j'aime bien ou pas. Ensuite, on va passer à la mise en couleur, hein. On va mettre un petit peu de couleur dans tout ça. J'ai décidé de faire ma paire de ciseaux en violet parce que, alors je ne sais pas si c'est un souvenir fabriqué ou un vrai souvenir, mais j'ai le souvenir d'avoir eu une paire de ciseaux mauve qui ne m'a pas quitté de toute ma primaire. Donc j'ai décidé de faire ma paire de ciseaux en mauve. Je colorise certaines craies en jaune. Les autres, je vais les laisser en blanc. Alors, je suppose qu'il y a des craies de plusieurs couleurs qu'on utilise à l'école. Mais pour vous dire la vérité, rien que la vérité, j'ai le souvenir pendant ma scolarité du blanc et du jaune. Voilà, j'ai pas de souvenir que ma prof utilisait du rouge et d'autres couleurs. Donc voilà. Ensuite, j'ai choisi mes petites couleurs et je mets en couleur mon petit tableau qui est en bois. Là, pour le coup, j'ai pas de souvenir de mon école si c'était des tableaux en bois. Mais je me suis dit que le bois allait bien et que ça faisait joli. Là, j'allais mettre en couleur mon tableau et puis je me suis ravisé. Je me suis dit que c'était une mauvaise idée, que ça allait faire un gros pâté de couleurs, que ça allait être trop uniforme, qu'on allait voir les traces, les lignes, bref, que ça ferait pas du tout joli. Donc j'ai réfléchi un petit peu, j'ai trouvé une autre solution que vous verrez juste après. Mais avant de mettre la couleur, et bien du coup, je décide de passer au marqueur mon mot septembre. Je suis assez fière de mon septembre aussi. Je trouve qu'il est proportionné, qu'il est bien écrit, tout ça. Donc je suis assez content. Et ça m'a pas du tout pris du temps de préparer ça. Donc voilà, je suis assez content pour vous avouer de ma page de garde. Évidemment, je mets des petits stickers pour décorer sur le côté avec des étoiles. Vous savez que j'adore ces étoiles. J'aurais dû en acheter plus quand j'en avais l'occasion parce que je les aime beaucoup et maintenant je les trouve plus. Donc voilà. Et puis, pour terminer ma page de garde, en tout cas pour le moment, eh bien, je décide de faire un petit dessin d'écolier. Alors, je me débrouille pas trop mal en dessin, mais de là à savoir dessiner un écolier, non, j'ai pas encore le niveau. Donc, c'est bien simple, hein, j'ai imprimé un dessin d'écolier et je le décalque grâce à ma planche lumineuse. C'est beaucoup plus facile quand vous avez une planche lumineuse.
comme vous le voyez. On me pose souvent la question, ça coûte pas très cher, hein, une planche. Bon, vous en avez à tous les prix, hein, vous en avez des professionnels à 1000 euros. Hein, mais une toute basique comme j'ai moi je l'ai trouvée à Action à 15 euros. Hein, donc clairement, il y a moyen d'en trouver sans trop vous ruiner. Et puis j'ai l'excellente idée de mettre en couleur mon écolier. C'est un petit peu ironique parce que vous allez voir que ça va baver. Je n'ai pas de stylo, de marqueur qui ne bave pas. Donc à chaque fois que je fais un dessin et que je veux le mettre en couleur, eh bien ça bave. Donc si vous avez des petits conseils sur un stylo où on peut faire un dessin et le colorier sans que ça bave, eh bien dites-le moi. Je sais que mon amie Julie m'avait déjà conseillé des marqueurs. Je lui avais dit merci, tout ça, mais j'avais pas noté. Donc si jamais vous avez des conseils, eh bien n'hésitez pas à me le donner. Parce que j'aimerais bien faire des dessins et que ça ne bave plus. Parce que c'est un peu ennuyant que ça bave. En plus, mon dessin était super beau à la base. Donc voilà. Ensuite, eh bien, je vais mettre en couleur mon tableau. Je prends un vert qui ressemble, dans mes souvenirs, à la couleur d'un tableau d'école. Mes souvenirs deviennent vieux, mais dans mon souvenir, c'est plutôt cette couleur-là. Et j'utilise de la craie, c'est pas de la craie, c'est des pastels secs. Donc comme vous le voyez, je prends mon bâton de pastel, je le gratte sur un papier. Je ne sais pas si c'est la façon académique de le faire, mais c'est la façon que moi je le fais et ça marche très bien. Et après, je prends ma pastel avec le doigt et je viens la mettre sur ma page, tranquillement, sans se presser. Et vous allez voir que ça donne un effet pas mal. Et en plus, ce que je trouve gai avec cette idée, c'est que ça fait pas uniforme et ça fait des traces blanches. Et ça fait un peu tableau où on a écrit à la craie, qu'on a effacé, mais qui n'est pas super propre. Parce que, encore une fois, dans mes souvenirs à l'école, eh bien, le tableau n'était jamais vert tout propre. Hein, il était toujours un petit peu sale. Parce qu'on essuie la craie, mais on ne sait jamais... Enfin, la prof ne prenait jamais le temps de tout effacer correctement à 100%. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça donne très bien. Alors à la caméra, ça ressort un peu bleu, mais en vérité, c'est du vert. Hein, c'est du vert un peu tableau de classe. Franchement, dans la réalité, ça ressort assez fidèlement au vrai tableau d'école. En tout cas, le souvenir que j'ai des tableaux d'école. Alors ce mois-ci, j'ai fait 2 doubles pages que je ne fais pas tous les mois. Tout d'abord, la première double page que j'ai fait, c'est un mois, c'est une double page consacrée au mois de la BD. Vous savez que c'est le mois de la BD ce mois-ci, et donc je me suis fait une double page pour noter les BD que j'allais lire en ce mois de septembre. Oui, j'ai espoir de lire assez de BD que pour remplir une double page. On verra à la fin du mois. Comme d'habitude, je décore avec des lignes, parce que vous savez que j'aime les lignes. Et comme on reste dans le thème école, eh bien, je décide de décalquer un autre dessin. Et cette fois-ci, eh bien, je décide de décalquer une table d'école, parce que quoi de plus représentatif de l'école qu'une table d'école? Voilà. Alors, déjà dans mon temps, c'était plus des tables comme ça. Mais voilà, je trouve que dans l'imaginaire, en tout cas, quand on pense à l'école, on pense aux vieilles tables d'écoliers. Et encore une fois, je me sentais pas forcément capable de le faire à main levée, donc je l'ai décalqué. Vous remarquerez que voilà, j'ai imprimé, mais je fais un peu attention à ne pas utiliser 50 feuilles. Donc tous les dessins que vous verrez et tout ça, j'ai tout imprimé sur une seule feuille. Histoire de ne pas gaspiller le papier. Et donc voilà, je repasse au marqueur, mais cette fois-ci je ne vais pas mettre en couleur. Je prolonge ma ligne puisque mon dessin est plus bas que d'habitude et évidemment ça ne donne pas bien, donc je dois repasser plusieurs fois. C'est le genre de truc que je rate tout le temps. Et ensuite, en bas à gauche, eh bien, je me crée un petit cadre pour pouvoir noter le nombre de BD que j'aurai lu sur le mois et le nombre de points que j'aurai gagné
avec toutes ces BD. Là, je me rends compte que je suis hors cadre. Je relève un petit peu, mais bon, je suis toujours pas super bien cadré. Voilà, là c'est mieux. Et donc j'utilise un beau marqueur doré. Ça ne se voit pas trop à la caméra, mais si j'ai bonne mémoire, après je le montre correctement. Et donc je m'applique pour faire ma plus belle écriture, même si bon, même quand je m'applique, je ne trouve pas mon écriture si belle que ça. Mais bon, hein, chacun son écriture, comme dirait l'autre. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté. Chacun ses doigts et ses mains. Hein, ça m'avait fait rire l'autre fois. Quelqu'un m'avait mis en commentaire, t'as des mains de bébé. Je ne sais pas si je dois bien le prendre ou pas, mais bon, ça ne sert à rien de commenter le physique, les amis. Hein, on a chacun le corps qu'on a et on fait avec. Et donc, la deuxième double page que je ne fais pas à chaque fois et que j'ai décidé de faire cette fois-ci, c'est une page consacrée au Festival Hugo, puisque vous savez que fin septembre, le 30 très exactement, je pars un week-end à Nice pour le Festival Hugo. Et donc j'ai décidé de faire une double page pour d'un côté mettre ce qu'il me reste à faire avant de partir, et de l'autre côté une page pour me faire la liste de ce que je dois mettre dans ma valise. Et donc pour décorer cette double page, encore une fois avec ma plus belle écriture, j'ai décidé d'utiliser les deux couleurs, je sais de source sûre, les deux couleurs de Nice, ou en tout cas les couleurs de l'équipe de la ville, qui sont donc le noir et le rouge. Oui, j'ai mis le petit R de Festival New Romance parce que je sais que c'est une marque, et donc ça me faisait rire de mettre le R dans mon agenda, même si bon bah c'est moi, hein, je l'utilise pas pour gagner de l'argent, etc. Mais bon voilà. Et même ici en vidéo, je n'utilise pas la marque pour me faire de l'argent. Donc, mais bon, je trouvais ça marrant de mettre le petit copyright. Et donc vous voyez à gauche, je mets la liste reste à faire. C'est genre réserver l'avion, réserver le train, acheter une nouvelle chemise, ce genre de truc. Ce genre de truc là, penser à demander à mon copain de me prêter sa valise, etc. etc. Et puis à droite, une petite liste pour tout ce qu'il y a à mettre dans la valise. Comme ça, j'ai tout sous la main dans mon petit bullet et je ne dois plus rien, je ne dois plus penser à rien. Des petites lignes parce que j'aime les lignes. On voit que j'ai fait ça bien droit. Et puis évidemment, eh bien, on va décorer la page avec quelques stickers. Là, je laisse tomber pour l'occasion le côté école. Je mets plutôt des petits stickers voyage avec l'avion, surtout que c'est la première fois que je vais prendre l'avion. Donc voilà, une petite carte, un petit globe et qu'est-ce que j'ai mis en dessous? Une valise, voilà. Ensuite, on va rentrer dans les choses sérieuses. On va faire mon mensuel. Alors j'ai décidé de revenir comme avant, c'est-à-dire qu'avant je faisais déjà un mois comme ça quadrillé, sauf qu'avant je le faisais sur 2 pages, et ici j'ai décidé de tenter de le faire sur une seule page. Les cadres sont très petits, je verrai à l'autopsie comme on dit chez moi. En tout cas je ferai le bilan à la fin du mois pour voir si les cadres sont assez grands pour mon usage quotidien. Mais je pense que oui, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que je note beaucoup de choses sous forme de liste. Faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Mais assez bizarrement, je note très rarement les dates. Quand j'ai rendez-vous, les anniversaires, etc. C'est vrai que j'ai tendance à ne pas marquer les dates. Tout simplement parce que souvent je le note sur une feuille volante, ce qui n'est pas l'idéal, hein, ne faites pas ça chez vous. Là je mets en vert pour différencier le week-end. Souvent je note sur une feuille à part, et puis surtout en général quand j'ai un rendez-vous ou quand j'ai une date à noter, j'ai pas le bullet sous la main, donc je me dis bon, je noterai ça plus tard, et puis je le note jamais. Donc voilà, je note très rarement les dates. Enfin, j'ai quand même eu envie de refaire une petite grille comme ça. Et donc, je l'ai fait. On verra si ça me plaît, si ça me sert, etc. Mais c'est un petit essai. Et puis, pour décorer les petits blancs, je mets des petits stickers comme d'habitude. Sur la page de droite, eh bien, je mets le mois. Histoire que si jamais j'oublie, hein, si jamais je n'ai que 30 ans, mais parfois j'ai pas ma tête
sur les épaules, eh bien je sais où j'en suis. Bon, au début vous aurez remarqué que j'ai essayé de faire un petit peu genre on met plus épais là, mais je suis pas doué, donc j'ai abandonné. Il faudra que je m'entraîne à faire ça. Un petit regard qui a l'air un petit peu perplexe, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, pour être tout à fait honnête. Et pour les différentes catégories, eh bien on reste sur ce que j'avais l'habitude de faire, c'est-à-dire quelques lignes pour mettre les trucs qui m'ont fait plaisir ou qui m'ont rendu heureux pendant le mois. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et puis surtout, je n'aime pas laisser ça vide parce que je trouve que ça fait un peu le mec qui a une triste vie. Donc ça m'oblige à réfléchir à des choses qui m'ont fait plaisir. Parce que vous savez que je ne suis pas le plus optimiste et le plus positif des mecs. Donc oui, là je vous montre à la caméra, c'est boudin ce que j'ai fait à côté. Donc là, ça m'oblige à réfléchir, à mettre des trucs qui m'est arrivé pendant le week-end, pendant le mois, pardon. Et puis, je finis par décorer avec des stickers. Vous aurez remarqué que j'ai mis Disney Netflix pour les sorties Disney Netflix, forcément, et une petite partie notes. Ensuite, la page d'après, eh bien, j'ai fait une page pour noter les vidéos qui sortent sur le week-end, enfin, sur le mois. Je ne sais pas ce que j'ai avec le week-end. Toutes les vidéos que je mets en ligne pendant le mois de septembre, donc je le mettrai sur cette page-là. Je suis désolé, c'est un peu flou, ça va revenir à la normale après. Et pour décorer, j'utilise un washing tape qui me faisait penser à l'école parce que c'est Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Vous excuserez mon anglais, hein, Friday, Saturday, Sunday. Ça fait un peu routine de la semaine et tout ça. Qui dit routine de la semaine dit école ou travail, mais comme le thème ici c'est l'école, ça fait penser à l'école. Et j'ai fait un petit dessin de caméra. Je ne sais absolument pas si c'est bien fait, si c'est représentatif, etc. Mais j'aimais assez bien mon dessin. J'en suis assez fier. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aime bien ma petite caméra. Et du coup, je décore avec des petits stickers. Si vous voyez du crayon en bas, c'est parce que j'ai mis souvenirs. Mais je le laisse en crayon parce que c'est rare que je note des souvenirs. Donc je me suis dit, si jamais j'ai des souvenirs à noter, je le noterai. Si j'ai pas de souvenirs, j'en noterai pas. Et puis, je fais ma petite page que j'appelle toujours Culture Box. Et donc, je note épisode vu. Vous voyez que j'essaie de faire une écriture un peu penchée sur le côté. Je trouve que ça donne assez bien. Voilà, je réutiliserai cette écriture parce que j'aime bien. Je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais j'essaye depuis le début d'utiliser à chaque fois deux couleurs, le vert et le brun, qui n'ont pas vraiment de rapport avec la rentrée, mais c'est les couleurs de la page de garde. Donc j'essaye de les utiliser. Et après, pour décorer cette page-là, j'essaye de mettre des notes comme un prof. Vous remarquerez que je suis optimiste puisqu'il y a beaucoup de 10 sur 10. Et puis voilà, j'ai mis très bien. Je ne sais pas si ça se fait encore à l'école. Mais voilà. Et bon, le point d'interrogation, exclamation, comme ça m'étonnerait qu'un prof mette ça. Mais je manquais d'inspiration. Ça fait trop longtemps que j'ai plus école. Je ne sais plus ce que notent les profs sur les interros. Mais bon, je trouvais que ça faisait assez bien dans le thème école. Voilà, tout simplement. Comme d'habitude, je colle mon petit papier que j'ai brûlé. Cette fois-ci, je l'ai brûlé hors caméra. Mais le principe reste le même. Je prends un petit bout de papier, je brûle les bords, je note Culture Box et je décore avec deux petits stickers assez simples, des petites étoiles. Oh, c'est joli. Ensuite, on passe aux pages traditionnelles, livres lus, qui sont peut-être les pages le moins réussies du bullet. Je suis resté assez simple. J'ai refait un petit dessin. J'ai fait une petite maîtresse. Voilà, une petite maîtresse d'école. J'ai fait une Marie qui nous apprend l'alphabet. Donc toujours même principe, hein, j'ai imprimé un dessin, je le décalque grâce à ma tablette lumineuse et puis je repasse avec mon bic. Et là je ne l'ai pas colorié non plus. Voilà. Ça fait joli, je trouve. Voilà. C'est plus sur le reste de la page où je suis resté très classique. Je fais des lignes en pointillé, tout simplement. Voilà,
en vert et brun, puisque j'ai utilisé les mêmes couleurs pour tout le mois. Et puis des petits stickers qui font penser à l'école. Et pour la page suivante, je me suis encore moins cassé la tête, puisque j'ai fait exactement le contraire de la page d'avant. C'est-à-dire que j'ai mis le titre en pointillé, je ne sais pas, voilà, le titre en pointillé, je vais plus vite que la musique. Donc voilà, ça prend un peu de temps, j'aurais pu mettre un peu plus accéléré, n'est-ce pas? Et eh bien les lignes, ben, je les ai fait en continu, voilà. Ah, c'est fou, quel talent. Voilà, ça c'est vraiment la page la moins travaillée ce mois-ci, mais écoutez, ça fait le taf, ça fait le boulot. Et donc quelques stickers pour décorer tout ça. Et enfin, on passe sur les deux dernières pages, qui sont les pages qui me permettent de m'organiser pendant le mois. Là, j'ai changé un petit peu aussi, puisque d'habitude, je divise les deux feuilles en 4. En partie plus ou moins égale. Là, je ne divise que la page de gauche, toujours avec du brun et du vert. La page de gauche va me servir à tout ce qui est réseau, et la page de droite va être tout ce que je dois faire dans ma vie personnelle, toutes les choses que je ne vous montrerai pas, donc, puisque c'est personnel. Voilà, le mot veut bien dire ce qu'il veut dire. Et donc je décore un petit peu, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Vous allez me dire, avec des stickers en général, c'est plutôt facile. Et donc voilà, les 4 parties pour les réseaux, c'est Insta, Update, Divers et Update BD. Et voilà, on en a fini. Non, pas encore. J'ai rajouté 2-3 détails, mais quel petit filou ce Ludo, il se perd lui-même. Je trouvais que la page de garde faisait encore un petit peu vide, et du coup bah, j'ai mis des petits stickers de trucs d'école. J'ai aussi voulu marquer le coup dans mon petit calendrier pour marquer la date de départ pour Nice, pour le festival. Et puis j'ai noté mes sorties pour Netflix. Voilà, c'est la nouvelle organisation, je faisais pas comme ça avant. Là, j'ai décidé de faire ça comme ça. Et on verra bien si ça me va ou si ça ne me va pas. On changera le mois prochain. C'est ce qui est gai avec le bulletin, c'est qu'on peut faire absolument ce qu'on veut. Et voilà, cette fois-ci, c'est fini. Et je vous montre une dernière fois un petit peu l'ensemble de ce que ça donne et l'ensemble de ce que j'ai réalisé dans mon bullet. Alors, on remarque les traces de gommage. Il va falloir que j'apprenne à gommer correctement aussi. Voilà. Hein. Normalement, c'est des trucs qu'on apprend à l'école, mais apparemment, il faudrait que j'y retourne à l'école. Donc, bon, bah, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'aime plutôt bien. Je trouve que je m'en suis bien sortie, que c'est bien décoré et que je suis bien dans le thème. Bon, cette page-là me plaît un peu moins, mais quand elle sera remplie, je pense que ça se verra pas trop. Et puis rien ne m'empêche de rajouter quelques petites décos plus tard dans le mois. Eh bien écoutez, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao, ciao.